Amis qui nous écoutez, les véritables changements de la société au XVIIIe siècle ne le furent pas du fait des révolutionnaires, qui souvent mirent leur mouchoir blanc sur leurs particules, mais par des savants, des philosophes, des écrivains, des explorateurs, que l'on dénomma les Lumières. Ils éblouirent leur siècle grâce à des mécènes dont firent partie les Orléans, neveux du roi Soleil. L'un de ces hommes éclairés fut Carmontel, qui, au service de Louis-Philippe d'Orléans, petit-fils du régent et père de Philippe Égalité, nous présente cette société brillante qui fréquente les salons du Palais Royal. Nous allons vous conter comment un homme sans importance est devenu le caricaturiste incontournable de son temps. Carmontel, né Louis Carogis, voit le jour à Paris le 15 août 1717. Il est le fils d'un maître cordonnier. Fréquente le collège Louis le Grand qui reçoit gratuitement aussi bien les rejetons des plus hauts lignages du royaume que les jeunes parisiens issus de la bourgeoisie artisanale et commerçante. Il se spécialise dans l'arithmétique et la géométrie et devient ingénieur du roi. Louis se glisse dans les salons mondains de l'époque, se fait remarquer pour son esprit et son talent de caricaturiste et entre au service du duc de Luynes comme maître de dessin. Un familier de la maison, le comte de Pons-Saint-Maurice, commandant du régiment des dragons d'Orléans, se lie d'amitié avec lui et l'entraîne à la guerre comme aide de camp. Carmontel exécute son portrait à la sanguine en 1755. Il porte l'uniforme du régiment des dragons d'Orléans. Pour honorer Pons, Louis met un soin particulier au portrait de son épouse Anne-Claudine Ménaud de la Tour. Elle défraie la chronique en offrant avec son second mari, Pons, l'image du bonheur conjugal. Durant 7 années, il passera le plus clair de son temps à dessiner des caricatures de toute la dragonnaille et à faire la conversation avec les officiers. Regardez ce dessin. On y voit le portrait de Dunois, dessiné par Carmontel, quelques jours avant que le pauvre jeune homme passe de vie à trépas au combat. Ce bel officier est Charles de Breuil, capitaine au régiment des dragons d'Orléans pendant la guerre de 7 ans. La guerre finie, de Pons-Saint-Maurice recommande Carmontel au duc Louis-Philippe d'Orléans qui le nomme lecteur de son fils, le duc de Chartres. Après chacune de ces actions guerrières, Louis-Philippe s'empresse de rentrer pour retrouver avec délices les étreintes de la jolie Louise-Henriette de Bourbon-Conti avec qui il a été marié en 1743. Sa délicieuse épouse va bientôt faire chambre à part et lui, qui a pris de l'embonpoint, ne s'est pas fait pour autant ermite. Il n'est pas dénué d'humour, si vous voulez bien écouter l'histoire suivante. Le prince, qui connaît les écarts de la duchesse, qui a la cuisse dite légère, arrive un jour à l'improviste dans sa chambre et se met à déguster des prunes qui étaient dans une coupe. Puis de temps en temps, il en jette négligemment sous le lit. La duchesse s'étonne. « Oh, mais que faites-vous là ?» Il faut bien que tout le monde vive. En effet, notre duc avait reconnu les chaussures, les bas et la culotte de M. de Melfort, l'amant de son épouse. Nous sommes en janvier 1759. La duchesse Henriette de Bourbon-Conti se meurt à 32 ans, ayant préféré une vie courte et bonne à celle d'une mère attentive à l'éducation de son fils, Louis-Joseph, et de sa fille Bathilde, fruit de ses amours avec le duc de Melfort, dont nous venons de parler. Louis-Philippe Joseph d'Orléans, duc de Chartres, naquit à Saint-Cloud en 1747. Il est représenté ici en costume de Villers-Cotterêts, vert bordé de jaune, une rose sur son jabot de dentelle. Le duc d'Orléans, confirmé à la mort de son père dans sa